Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la dérivée seconde et de la concavité d'une fonction. Alors, qu'est-ce que la dérivée seconde? Alors, la dérivée seconde est en fait la dérivée de la dérivée. Ça veut dire la dérivée première de la fonction f' dérivée. La dérivée seconde est donc la fonction de départ que l'on a dérivée deux fois. On la note, dans la logique de la première, on disait f'. On dit souvent f seconde. Voyons tout de suite un exemple. Alors, nous avons la fonction x exposant 4. Nous faisons sa dérivée première. Nous avons donc 4x exposant 3. À présent, nous allons faire la dérivée de 4x exposant 3. Et donc, la dérivée de 4x exposant 3, c'est 4 fois 3, x exposant 2. Et ceci nous donne 12x carré, qui est donc la dérivée seconde de x exposant 4. Alors, à quoi cela nous sert-il de calculer la dérivée seconde d'une fonction? Nous avons pu voir que la dérivée première d'une fonction nous permettait de définir, d'approcher la variation d'une fonction, de voir si elle monte ou elle descend, les croissantes, décroissantes, et de la déterminer si elle a des minimums ou des maximums à la fonction. Alors, à présent, la dérivée seconde, ça va nous permettre de connaître la concavité de la fonction. Alors, qu'est-ce que c'est la concavité, surtout par rapport à la variation? Donc, la variation d'une fonction, c'est quand une fonction descend ou monte. Et la concavité, c'est finalement le sens, la courbe, la manière dont la courbe est. Alors, on va parler de concavité vers le haut et vers le bas, c'est-à-dire une concavité vers le bas, c'est une courbe comme ça, vers le haut, pardon, excusez-moi, et une concavité vers le bas, c'est une courbe comme ceci. Alors ici, nous voyons la différence par rapport à sa monte ou sa descente, par rapport à la croissance. Une concavité peut être la même sur un intervalle où il y a une variation, une décroissance et une croissance. Ici, à l'inverse, on a d'abord une croissance et puis une décroissance. Mais la concavité, ici, est toujours la même, elle est vers le bas. Nous allons la représenter comme ça. Voilà, ici une concavité vers le haut. Nous voyons que la fonction est courbée et qu'elle s'oriente vers le haut. Et ici, la courbe, l'intérieur de la courbe, entre guillemets, s'oriente vers le bas. Et c'est ça qui nous permet de calculer, de voir la concavité d'une fonction. Donc ça nous donne une information encore plus précise sur notre allure de notre courbe d'une fonction. Nous allons donc voir à présent comment définir cette concavité grâce à la dérivée seconde. Voilà, alors nous allons commencer tout de suite avec la concavité vers le haut. Quelles sont les conditions pour qu'une fonction présente une concavité vers le haut? Alors, vu qu'on parle de dérivée seconde, il faut évidemment que la fonction ait les mêmes que la fonction ait les mêmes propriétés que la dérivée première. C'est-à-dire qu'ici, on parlait déjà que la fonction devait être continue pour la dérivée première. Effectivement, pour la dérivée seconde, elle doit encore être continue sur un intervalle AB, fermé AB. Ensuite, il faut que la fonction f soit dérivable aussi sur AB. Et donc que la fonction est aussi dérivable sur AB, A et B non compris, mais donc qu'à l'intérieur de cet intervalle, en tout point, il existe une dérivée. Maintenant, vu qu'on fait la dérivée seconde, il faut ajouter une autre condition. Il faut que notre dérivée première, sur laquelle on part d'un calcul, soit dérivable aussi. Voilà, il faut donc que notre dérivée première soit dérivable sur AB, pour ensuite pouvoir calculer notre dérivée seconde et en déterminer la concavité de la fonction. Donc ça, c'est nos conditions. Alors, à l'instar de la dérivée première, la dérivée seconde va nous permettre de déterminer la concavité grâce à son signe. Et voilà notre condition. C'est-à-dire que si on a toutes ces conditions remplies, il existe, donc quel que soit C, donc tous les points de notre intervalle, compris entre A et B, la dérivée seconde de tous ces points, quand ils sont positifs, on a une concavité vers le haut. Donc f seconde de C est plus grand que 0. Alors,
Donc cette condition-là nous dit que la fonction présente une concavité vers le haut. Voilà, donc dès lors, si toutes ces conditions sont remplies, nous avons une concavité vers le haut. Alors, à présent, nous allons faire la concavité vers le bas, qui a exactement la même allure, mais quelle est la différence? Ici, nous avions la dérivée seconde qui devait être positive. Pour la concavité vers le bas, vous l'aurez compris, la dérivée seconde doit être négative. Voici donc la définition de la concavité vers le bas. Donc nous avons les mêmes conditions. F est continu, F est dérivable, F' est dérivable. Et alors, quel que soit C, nous avons F seconde de C plus petit que 0. Et ensuite, donc, notre fonction présente une concavité vers le bas. Alors, à présent, nous allons voir cela graphiquement. Alors, voici comment représenter les définitions que nous venons de voir. Donc, vu que la concavité de f dépend du signe de la dérivée seconde, nous allons faire un tableau de signes de la dérivée seconde. Alors, premier cas, concavité vers le haut. Le signe de la dérivée seconde est positif entre A1 et B1. Deuxième cas, notre dérivée seconde est négative entre A2 et B2. Ce qui nous donne, comme interprétation pour la concavité de f, ici, vu que c'est positif, une concavité vers le haut. On va représenter ça comme ceci, avec une petite flèche. Ensuite, pour la concavité vers le bas, nous allons, suite à un signe négatif, le représenter comme ça. Et graphiquement, comment on peut le représenter? Nous avons donc une courbe, par exemple, comme ceci, qui a sa concavité vers le haut, et ici, comme ceci, sa concavité vers le bas. Ici, on voit bien qu'on est orienté vers le haut, que notre courbe, ici, est orientée vers le bas. Comme si on avait pris une tige et qu'on l'avait pliée dans un sens ou dans l'autre, comme une sorte de U ou de pont. Voilà pour la dérivée seconde et la concavité d'une fonction.